Alors j'ai connu Peter Brook assez tôt. J'ai connu Peter Brook en 64 ou 5, quand j'étais avec Micheline Rozan, dont j'ai déjà beaucoup parlé et qui est une amie très proche. Elle avait un petit cercle de gens dont elle s'occupait. Elle m'a invité un jour à dîner. J'étais très jeune et très inconnu. Et je me suis retrouvé avec Maurice Béjart, Orson Welles et Peter Brook à table un soir. J'étais très, évidemment, vous imaginez, très impressionné. Et avec Peter Brook, nous avons beaucoup sympathisé. Dès cette époque-là, il m'a demandé si ça m'intéresserait de travailler sur un scénario avec lui pour en faire un film. Ce que nous avons fait, il s'agissait de Kawabata, des Belles Endormies de Kawabata, le grand écrivain japonais, et nous avons fait un scénario pour nous rendre compte à la fin que les droits n'étaient pas libres et que le film avait déjà été fait par un japonais. Ça peut arriver. Enfin, nous connaissions, nous n'étions pas vraiment amis. Ensuite, j'ai fait en 68 ma première pièce, Lettre Mémoire, qui a été un très grand succès. Et l'année suivante, non, 2 ans après, une seconde pièce qui s'appelait Le Client, qui a été un très grand échec. Donc je me trouvais, en ce qui concerne le théâtre, 2 pièces que j'aimais l'une comme l'autre, une qui avait très bien marché et l'autre pas du tout. Incertain, est-ce que je vais continuer à faire du théâtre ou pas? À ce moment-là, j'apprends que Peter Brook, qui sortait d'un immense succès avec le Songe d'une nuit d'été, sa mise en scène de Shakespeare qu'il avait faite partout dans le monde, que Peter Brook, qui était l'homme de théâtre le plus célèbre au monde de son temps, qui pouvait avoir le Met de New York, Covent Garden, ce qu'il voulait, venait de trouver à Paris un petit endroit qui n'était même pas un théâtre, une salle de répétition où il travaillait avec des acteurs inconnus venus du monde entier à des choses que personne ne comprenait et personne n'y avait accès. Alors j'appelle Micheline Rozan, je lui dis mais qu'est-ce qu'il fait Peter? Et elle m'a dit mais j'en sais rien, un peu agacée. Elle me dit j'en sais rien, il travaille avec des bambous et des boîtes en carton et des gens que personne ne connaît, venus du Japon, d'Afrique, enfin voilà. Bon, moi, ça m'intéressait beaucoup. C'était un homme qui avait 50 ans et qui, tout à coup, semblait remettre en question toute son expérience théâtrale. Vraiment.